Le yoga est une pratique plusieurs fois millénaire. En fait, le yoga date d'au moins 5000 ans. C'est incroyable. Et aujourd'hui, dans notre cours de yoga, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre le yoga. On célèbre la connexion qu'on a avec tous les êtres vivants. Et on célèbre également cette journée internationale du yoga qu'on peut célébrer le 21 juin, bien évidemment, mais également à n'importe quel moment dans l'année. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, et depuis 2007, la mission de Diva Yoga, c'est de vous accompagner dans la santé, dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans l'amour. C'est un grand bonheur d'être encore là après toutes ces années avec vous. Un grand merci pour votre soutien inconditionnel au cours de ces années et également pour cette connexion que vous vivez avec le yoga. Juste avant qu'on commence notre pratique de yoga, je veux juste vous rappeler qu'on a une super promotion qui est en cours avec le programme Souple, Active et Sereine, qui est un programme parfait pour se préparer pour une formation professorale de yoga. Donc, vous trouverez tous les détails juste en dessous, probablement juste là aussi. Je vous invite donc maintenant à faire ce magnifique cours de yoga. Trouvez une colonne vertébrale très longue. Si vous avez besoin, vous pouvez avoir un coussin, une couverture. Si jamais vous sentez que vos genoux sont très élevés, que c'est inconfortable, utilisez des accessoires pour être plus confortable. Ou encore, si vous sentez que votre dos est arrondi, même chose. Élevez les fessiers pour que ce soit plus facile pour vous, que vous ayez plus d'aisance et plus de plaisir également à pratiquer le yoga. Donc, je vous invite à trouver cette longue colonne vertébrale, à rentrer le menton tout doucement et très doucement amener le pubis vers le nombril pour sentir l'activation des abdominaux. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la connexion avec tous les êtres vivants, mais tous les êtres. Et on va y revenir régulièrement dans le cadre de notre pratique, mais juste ici et maintenant. Je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Observez le rythme de votre respiration. Est-ce que c'est un rythme rapide ou un rythme lent? Observez aussi la profondeur de votre respiration. Est-ce que la respiration est plutôt superficielle? Ou si elle descend profondément, jusque dans le bas de votre corps. Observez aussi la fluidité de votre respiration. Est-ce que votre respiration est saccadée ou si elle est fluide? Et permettez-vous ici maintenant d'approfondir votre respiration et de sentir l'air qui entre dans votre corps. Cet air qui vous garde en vie, qui vous donne la vie, qui vous donne l'énergie vitale également. Et je vous invite à prendre conscience des particules de l'air. Et à prendre conscience que nous sommes connectés avec tous les êtres vivants. Que l'air que vous respirez a déjà été respiré par quelqu'un auparavant, par les gens que vous aimez, conjoints, conjointes, les enfants, votre famille, vos amis. Et prenez conscience que rien ne se crée et rien ne se perd. Il se pourrait que dans les milliards de particules que vous inspirez, qu'une particule ait déjà été respirée par Mère Teresa, Nelson Mandela, Gandhi,
Prenez contact et conscience de cette connexion que vous avez avec tous les êtres vivants. Continuellement. Et pour célébrer cette magnifique connexion, je vous invite à amener les mains en prière devant votre cœur. Et comme le font peut-être en ce moment même des millions de personnes, penchez la tête vers votre cœur pour saluer votre magnifique lumière intérieure. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras de chaque côté. Et à l'expiration, amenez les mains en prière à nouveau devant le cœur. Amenez les mains sur les genoux et on va commencer à échauffer le corps, à faire des rotations des hanches, du bas du tronc. Donc, vous faites les rotations en amenant le cœur vers l'avant, par la suite en arrondissant le dos vers l'arrière. Et ce qu'on cherche à faire, c'est que la taille se déplace le plus possible d'un côté à l'autre. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir ce mouvement. Et moi, je trouve toujours fantastique de pouvoir transmettre cette science et cet art du yoga que j'ai reçu de mes guides, qui eux l'ont appris également de leurs guides, et que ce yoga se soit transmis de génération en génération pour arriver jusqu'à nous. Très doucement changer de direction. Et ça me fait toujours prendre conscience de l'importance d'incarner le changement qu'on veut voir, d'incarner ici maintenant ce qu'on veut qu'il se produise dans notre vie. Parce que quelqu'un va le partager par la suite. Et ça, c'est fantastique. Excellent. Revenez au centre. Ramenez le bas du dos très très long et cette fois-ci, on va cibler la cage thoracique. Donc, vous pouvez soulever les mains et on va pivoter autour de la cage thoracique. Donc, je sais que c'est des mouvements qu'on fait pas dans notre vie courante, mais notre colonne vertébrale et notre corps et le tronc adorent faire ce genre de mouvement. Très, très sain pour lui, pour nous, pour notre santé aussi. Et très doucement, changez de direction. Peut-être que vous observerez que c'est plus facile de respirer après. Parfois, c'est plus difficile pendant, parce qu'on compresse le diaphragme et les poumons. Mais après, vous allez sentir que c'est plus facile, que ça libère. Excellent. Revenez au centre. Ramenez le corps très, très long. Et cette fois-ci, on va y aller avec le cou, la troisième partie de la colonne vertébrale. Vous faites des rotations en allant très légèrement vers l'arrière. Si vous avez des problèmes de cou, comme moi, surtout n'allez pas vers l'arrière. Problème de cou, ça peut être de l'arthrose. En fait, plein de gens font de l'arthrose après 40 ans. Ça peut être un torticolis, des tensions, des maux de tête. Donc, si vous avez des maux de tête, migraines réguliers, il se pourrait que ce soit dû à des tensions que vous avez dans votre cou. Donc, je vous invite à ne pas aller vers l'arrière. Ça fait énormément de bien, tout de même. Excellent. Et maintenant, avec les mains sur les cuisses, je vous invite à revenir le corps très long. Vous expirez, arrondissez le dos. Et vous inspirez, vous amenez la cage thoracique vers l'avant. Vous expirez, arrondissez. Et vous inspirez, revenez. Donc, on est encore dans des mouvements simples parce que le corps en a besoin pour s'échauffer. Surtout la colonne vertébrale, elle est, wow, tellement heureuse. Parce qu'elle a besoin de bouger dans les 6 sens. Donc, c'est ce qu'on lui donne ici en ce moment. Cette mobilité pour sentir qu'on garde de la mobilité une grande partie de notre vie et aussi qu'on se sent jeune. Parce qu'une colonne vertébrale en santé, c'est essentiel pour pouvoir vivre longtemps en santé. Revenez maintenant au centre, inspirez, soulevez les bras
Et à l'expiration, allez du côté droit dans une flexion latérale à demi-lune. Vous inspirez, revenez au centre. À l'expiration, allez de l'autre côté pour la flexion latérale à nouveau. Et vous inspirez, revenez au centre à chaque fois. Et à l'expiration, vous allez d'un côté à l'autre. Je vous invite à suivre votre respiration. À rester aligné, vous pouvez imaginer ici que vous êtes en 2 planches de verre et que vos épaules restent alignées tout le long. L'important, c'est pas d'aller loin. L'important, c'est de sentir un étirement sur les flancs, au niveau du dos, peut-être aussi. Donc, au centre du dos, là où on a la colonne vertébrale. C'est ça qui est important. Une dernière fois. Et on revient au centre, les bras soulevés. À l'expiration, pivotez vers la droite. Vous inspirez, revenez au centre et expirez vers la gauche. Merveilleux. Merci énormément de participer à cette classe de yoga parce que le fait que vous soyez là présentement signifie que d'autres personnes sont là en même temps que vous et prenez conscience de la quantité de gens qui, en ce moment même, tout autour de la planète, sont en train de pratiquer le yoga comme vous. Et moi, lorsque je pense à ça, waouh, ça me donne un vertige. Et un vertige agréable, parce que je me dis, ouh là là, quel changement on est en train de faire. Puissant. Dernière fois, de l'autre côté. Merveilleux. Vous revenez ensuite au centre. Observez comment vous vous sentez. Et peut-être que déjà vous sentez, que le dos est un peu plus échauffé. Il est content. Allez à l'avant de votre tapis. Amenez les pieds tout de suite à la largeur des hanches, pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Inspirez, remontez pour aller dans l'arc arrière debout. Soulevez le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, pliez les genoux, arrondissez votre dos complètement. Amenez le ventre contre les cuisses. Et par la suite, vous poursuivez. Vous inspirez. Déroulez le dos. Poussez le cœur vers le ciel, comme si vous étiez tiré vers le ciel. Et chaque fois que vous pliez d'abord les genoux, vous arrondissez le dos ensuite. Ah oui! Excellent. Et je suis certaine que votre corps dit merci. Et une dernière fois. Et on va rester avec les mains au sol si vous souffrez plutôt d'hypertension, de glaucome ou d'autres troubles comme ceux-là. Je vous invite à aller dans l'autre position ou encore dans la montagne. Superbe. Gardez les genoux bien pliés. Et à nouveau, déroulez lentement la colonne vertébrale. Les mains au-dessus de la tête. Et vous pouvez vous étirer. On amène les paumes vers le ciel. Et vous pouvez aller d'un côté à l'autre très doucement, encore une fois dans la demi-lune. Et amenez maintenant les mains de chaque côté. Et je vous invite à inspirer, amener les mains en prière devant le cœur. À nouveau, à votre prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, plongez dans le demi-chien, le dos parallèle au sol ou encore un peu plus haut. Amenez le pubis vers le nombril, centrez votre corps qui est très actif, les abdominaux actifs. Main au sol, amenez la jambe droite à l'arrière, déposez le genou droit au sol. Et on va monter ici dans le croissant de lune. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. C'est une super belle version, très très belle option. Et vous pouvez aussi inspirer et soulever les bras vers le ciel pour vous connecter à quelque chose qui est plus grand que vous. Ici, je vous invite à inspirer, à allonger. À l'expiration, emmenez les deux mains au sol, les deux pieds
à l'arrière, dans la planche. Déposez les genoux au sol. Gardez les coudes collés contre le corps et avancez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra, pas besoin de monter très haut, même soulever les mains. Vous pouvez amener les mains à l'arrière de votre dos pour soulever le cœur vers le ciel. Inspirez, allongez à partir des pieds jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, poussez les mains dans le sol. Soulevez les hanches vers le ciel, pliez les genoux. Poussez les sacrums, les ischions, les fessiers vers le ciel. À votre prochaine inspiration, amenez le pied droit à l'avant. Ça se pourrait que vous l'ameniez en 2 ou 3 fois. C'est parfait. Déposez le genou gauche au sol. Remontez. Et cette fois-ci, on a encore les mains sur les hanches, qui est une super option. Puis n'importe quand que vous voulez sortir de la posture, vous sortez. Vous pouvez aller dans la montagne, dans la posture de l'enfant. Et ici, je vous invite, si ça convient, à inspirer et à soulever les bras vers le ciel. Excellent. Soulevez le cœur, comme on a fait dans l'arc debout tout à l'heure. Vous inspirez et vous voulez soulever le cœur. À l'expiration, les mains au sol. Les 2 pieds à l'avant, tout de suite dans la montagne, pliez les genoux. Inspirez dans le demi-chien. Ramenez les jambes droites. Super. Poussez les pieds dans le sol et inspirez, remontez. Ouais. Expirez, main en prière devant le cœur. Et observez comment vous vous sentez ici, maintenant. Il se pourrait que vous sentiez votre corps qui est un peu plus étiré, un peu plus fort à certains endroits. Il se réveille à d'autres endroits. C'est parfait. Je vous invite à inspirer, soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, plongez dans le demi-chien. Vous pouvez mettre les mains soit sur le bassin ou encore les mains longues à l'arrière. Une version qui est excellente pour renforcer votre dos. Ça, c'est superbe, superbe. Inspirez, allongez pubis vers le nombril, donc les abdominaux très actifs. Et à l'expiration, amenez le pied gauche à l'arrière. Soit que vous le déposez à nouveau au sol, comme on a fait tout à l'heure, ou encore, il peut être soulevé et vous remontez dans le guerrier 1. Donc ici, si vous êtes dans le guerrier 1, poussez le talon à l'arrière vers le sol, contractez le fessier gauche, le genou en avant est juste au-dessus de la cheville. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras de chaque côté cette fois-ci. Vous pouvez entrecroiser les doigts. Et on va aller doucement dans une demi-lune à gauche et à droite. Merveilleux. Donc, on se balance doucement. Il se pourrait que le corps tremble parce qu'on est dans une posture d'équilibre en plus de ça. Donc, beau défi ici. Encore une fois, de chaque côté. Et par la suite, on revient au centre, on allonge, on expire, on amène les mains au sol. Les 2 pieds à l'arrière, genoux au sol. Dans la planche, genoux au sol et avancez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Vous pouvez soulever les bras et imaginez que vous volez de chaque côté. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, ramenez les mains au sol. Retournez dans la table par la suite. Dans le chien tête en bas, pliez les genoux. Excellent. Sentez l'élongation dans votre colonne vertébrale. C'est vraiment superbe. Inspirez, avancez le pied gauche à l'avant. À nouveau, vous pouvez utiliser la version avec le genou au sol ou encore la version avec le guerrier 1. Et vous contractez les fessiers. Sentez toute cette énergie que vous allez puiser au sol. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras devant. Si ça convient, vous pouvez expirer, descendre, amener les mains sous les cuisses. Vous inspirez, remontez. C'est une version plus avancée. Si elle ne convient pas,
Laissez-la de côté, restez en position statique, peut-être avec les mains sur les hanches. Chaque inspiration, vous remontez. Chaque expiration, vous redescendez. Et sentez cette connexion avec tous les êtres vivants. Lorsque vous remontez, vous allez vous connecter. Lorsque vous descendez, vous retournez à l'intérieur de vous. Super. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, main au sol. Et à l'inspiration, avancez les deux pieds à l'avant. Pliez les genoux. Et déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Excellent. Remontez jusqu'au ciel. Et à l'expiration, amenez les deux mains en prière devant le cœur. Et observez comment vous sentez votre connexion avec tous les êtres vivants. En ce moment, vous n'êtes pas seul à faire cette séance. En ce moment même, des milliers, des millions de gens font du yoga. Sentez cet intérêt commun que vous partagez pour un art qui est transformateur, puissant et profond. Et pour notre prochaine posture, je vous invite à vous assurer que vous avez les pieds à la largeur des hanches. Allongez tout votre corps. On s'en va dans la posture de l'arbre. Je vous invite à inspirer et à l'expiration à transférer votre poids vers la gauche. Allongez la jambe gauche. Vous pouvez mettre le pied droit contre la cheville, contre le mollet, ou encore contre la cuisse. Et ici, pour que ce soit plus facile de garder votre équilibre, je vous invite à amener l'annulaire, le doigt où on a notre bague de mariage, et les pouces ensemble, et à diriger tous les doigts vers le sol. Ayez aussi les yeux ouverts, fixez un point devant vous. Respirez profondément. Sentez avec votre couronne sur le dessus de votre tête votre connexion avec tous les êtres vivants. Sentez que vous faites partie de cette forêt. Vous êtes un arbre parmi cette magnifique forêt. Et pour sortir, je vous invite à inspirer, soulever les bras. Et à l'expiration, abaisser le pied et abaisser les bras. Fermez les yeux et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et on va maintenant faire l'autre côté. Donc, je vous invite à transférer le poids vers la droite, à allonger la jambe droite et amener la jambe gauche, le pied gauche, soit contre la cheville, avec les orteils au sol. C'est une superbe version. Vous avez aussi l'option d'amener le pied contre le mollet ou encore contre la cuisse. Et à nouveau, si vous trouvez l'équilibre difficile, amenez annulaire et pouce ensemble et dirigez tous les doigts vers le sol. Et poussez votre pied dans le sol. Contractez le quadriceps droit. Sentez votre connexion à vous-même d'abord. Voyez quel arbre extraordinaire vous êtes. Magnifique. Vous pouvez inspirer pour laisser vos branches s'épanouir de chaque côté.
Et pour sortir, déposez le pied au sol. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et ressentez les bienfaits. Fermez les yeux et recevez cette connexion spirituelle avec tous les êtres vivants. Je vous invite à plier les genoux, à pencher la tête et à rouler la colonne vertébrale pour aller jusqu'en position assise au sol avec les jambes devant vous. Et ici, je vous propose d'avoir votre courroie qui est très près. Je vous invite aussi à enlever la chair des fessiers. C'est tellement plus facile quand on peut sentir que les ischions, les petits os des fesses, sont directement au sol. Et je vous invite aussi à amener la courroie en dessous de vos pieds. Donc, dans cette posture, ce que je vous invite à faire, c'est à pousser les talons vers l'avant et à utiliser la courroie, non pas pour vous tirer vers l'avant, mais plutôt pour grandir votre colonne vertébrale. Donc, vous restez dans la position où vous êtes présentement et ce qu'on recherche, c'est à allonger la colonne vertébrale encore un peu plus. Gardez la tête au-dessus de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Et ici, respirez profondément. Voyez si c'est possible pour vous d'avoir une respiration complète. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. La cage thoracique s'ouvre, les clavicules se soulèvent. Et à l'expiration, les clavicules redescendent, la cage thoracique revient, le nombril revient en direction de la colonne vertébrale et se soulève vers le cœur. Poursuivez la respiration complète à votre rythme. L'un des principes importants de mouvement en yoga, c'est que tout ce qui touche le sol pousse dans le sol. Donc ici, poussez les talons, poussez les fessiers, poussez les cuisses et sentez le rebond avec la gravité. Tout en poursuivant, oui, votre respiration complète. Superbe. Ça semble être une posture très très simple, mais en fait, lorsqu'on y amène toute notre attention, notre concentration, ça devient une posture qui est drôlement intéressante à explorer. Encore une dernière respiration complète. Et je vous invite à continuer peut-être à avancer vers l'avant. Imaginez que vous voulez avoir le cœur qui se penche vers l'avant. Votre dos garde quand même sa longueur. Et je vous invite à, lorsque vous êtes arrivé à votre bout et que vous êtes un peu penché vers l'avant, à pencher la tête vers le sol et à vous détendre complètement. Ce que je dis de vous détendre complètement, c'est la détente intérieure. Parce que votre dos reste actif et vos jambes restent actives. Et ces postures de flexion où on se penche vers l'avant sont souvent appelées des postures de patience. Parce que vous avez à développer votre patience, à prendre votre temps, à accepter que les résultats que vous souhaitez atteindre n'arrivent pas tout de suite immédiatement. Que c'est beaucoup plus subtil. Donc ici, je vous invite à développer votre patience tranquillement, doucement, et à sentir que vous êtes connecté à tous les êtres vivants sur cette terre. Parce que vous avez tous la vie, parce que vous respirez tous le même air,
parce que vous avez tous ce besoin d'enracinement et d'élévation spirituelle à la fois, comme nous tous. Encore une dernière respiration dans cette posture. Et pour sortir, je vous invite à inspirer, soulever le cœur, enlever la courroie, gardez les yeux fermés et bougez de la façon dont votre corps a envie de bouger. Sans que ce soit prémédité, mais suivez la sagesse de votre corps. Parce que votre corps, c'est exactement ce dont il a besoin. Il s'agit juste que vous lui donniez. Et lorsque vous sentez que votre pratique est complète, satisfaisante, je vous invite à vous allonger sur le dos pour cette partie de régénération si importante pour le corps et pour l'esprit. En position couchée sur le dos, observez si votre dos est confortable. Si vous avez un peu mal au dos, amenez les pieds à la largeur du tapis, ramenez le pubis vers le nombril et déposez les genoux l'un contre l'autre. Et assurez-vous d'avoir une symétrie dans votre corps au sol. Que les deux côtés soient égaux à gauche et à droite. Et au besoin, ajustez-vous. Et déposez tout votre corps. Imaginez votre squelette, tous les os de votre squelette, et sentez que vous les déposez au sol. Déposez les os des pieds, les tibias, les os des cuisses, le bassin, très très lourd, il se dépose dans le sol. Vous pouvez peut-être même visualiser que votre bassin se dépose dans le sable chaud, confortable pour vous. Et amenez l'attention sur votre colonne vertébrale. Et sentez que votre colonne vertébrale se dépose complètement sur le sol. Et qu'elle fond au soleil. Comme si chacune des vertèbres était des chocolats qui fondent au soleil. Sentez aussi votre cage thoracique qui se dépose. Vos épaules. Les bras, le haut des bras, les avant-bras, les poignets et tous les os de la main. Il y en a beaucoup. Sentez que les os du centre de la main se déposent sur le sable chaud et qu'ensuite chacun des doigts sont déposés. Les os des pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Et enfin, laissez votre crâne se déposer complètement au sol. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps, qui part de vos pieds jusqu'à votre tête.
qui bouge dans vos mains. Peut-être que vous sentirez dans vos mains une énergie, un pétillement, de la chaleur. Recevez cette formidable énergie. Les mains sont là pour recevoir et aussi pour donner. Ce sont sans doute les membres les plus importants pour entrer en connexion directe avec les autres. Et recevez toute cette énergie que les mains possèdent et désirent partager. Je vous invite à observer votre corps ici maintenant. Toute l'énergie qui circule. Observez aussi vos pensées qui sont un peu comme des nuages blancs sur un ciel bleu, qui voyagent librement. Et connectez-vous ici à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Votre calme, votre bien-être, votre paix intérieure. Et l'amour inconditionnel que vous êtes. Et avec cet amour inconditionnel que vous êtes, c'est là où je vous invite à vous connecter profondément à tous les êtres vivants. Et je vous souhaite une magnifique journée. Et restez dans cette posture tant que votre être en a besoin. Namasté.